Donc voilà, voilà rentrée. Oui, donc du coup, comme promis, je vous avais dit que je vous aurais montré les pièces que j'ai achetées. Donc du coup, ça, c'est la culasse que j'ai acheté le week-end dernier. Donc, du même nom, Bitalo, pour 103. Je l'ai acheté en... Alors, elle était noire. À la base, elle était toute noire. Mais le problème, c'est que la peinture commençait à s'écailler un petit peu. Donc du coup, bah, elle était noire et puis on voyait un peu l'alu en même temps, ça faisait pas terrible. Donc bah, j'ai toute gratté, toute la peinture, je l'ai toute grattée et après je l'ai passé. Il me restait du dérouillant. Euh, c'est un produit qu'ils mettent dans les kits Restom là, que j'avais acheté cet été pour refaire mon réservoir. J'avais gardé les produits en fait. Et en réserve, comme ça on sait jamais. Et même déjà utilisé, et ben, c'est encore très efficace. Je l'ai trempé une heure ou deux dans ce dérouillant là. Et ça l'a toute blanchi à moitié là. Et puis ça a enlevé tous les petits résidus de peinture qui restaient. Donc bah maintenant elle est vraiment nickel. Toute neuve on dirait. Euh, donc voilà, je suis assez content de mon achat. Ça c'est le radiateur que j'ai acheté également. Donc un radiateur d'origine qui est monté sur les 103 RCX il me semble. Donc c'est un radiateur IPRA si je me trompe pas. Euh, Ça c'est la marque des radiateurs IPRA. Petit volume. Parce il y en a d'autres et qui font peut-être pas le double mais qui atteignent jusqu'ici. Vous voyez mon doigt là, bah, jusque là. De là à là. Et là, celui-là c'est un petit volume. Donc bon, vous voyez, il est pas grand quoi. Donc j'espère que il va suffire pour refroidir le moulin. Bon, j'aurai quand même une pompe à eau, donc bon. Et puis bon, où j'habite, il fait jamais très très chaud, donc il devrait suffire. Donc j'ai commencé à le nettoyer un petit peu. Je vais pas le repeindre, la peinture c'est celle d'origine. Elle est un petit peu esquintée, mais il est propre dans l'ensemble, donc je vais le laisser comme ça. Euh, pour le moment en tout cas. Si je décide de refaire une petite peinture noire haute température, je verrai, mais ça m'étonnerait. Là, je vois qu'il est à peu près propre, donc je vais le laisser comme ça. Et donc voilà, le fameux, bah, pour l'instant en boîte là, le fameux kit Bidalo, donc G2R pour Peugeot. Donc je l'ai acheté pour ceux, j'anticipe les questions, parce que sur ma page Facebook on a posé. Je l'ai acheté directement sur leur site bidalo.fr. À mon avis, dépêchez-vous parce que c'est des stocks, hein. Il doit pas en rester lourd. Donc déjà celui-là, il est daté de 2002, donc ça fait déjà longtemps que c'est fabriqué. Si les dates qui sont gravées sur le cylindre sont bonnes. Donc si vous voulez l'acheter, alors moi j'ai eu de la chance, je l'ai acheté, il était en promotion moins 20% à 175 euros. C'est pour ça que j'ai acheté d'ailleurs. Parce qu'autrement, ce qui était prévu, c'est que je prenne un kit mal aussi, bah, comme celui-là, comme celui-ci, un kit mal aussi G2R pour Peugeot, qui est livré avec la culasse et tout. Mais vu que celui-là, il était en stock, disponible et en promotion moins 20% à 175,20€, bah j'ai tenté le coup et je l'ai acheté direct parce que je me suis dit voilà, c'est de la pièce qui va devenir rare. Et puis j'ai jamais eu de pièce Bidalo dans les mains. Donc c'est voilà, c'est quand même c'est de la belle pièce quoi. Et on sait tous que ils ont une très grande réputation et qu'ils ont fait des moteurs, des cylindres, des bas moteurs, des vilebrequins pendant les grandes années cyclo et que c'était le top quoi à l'époque. Donc voilà, je me suis dit je vais me faire plaisir. C'est mon petit cadeau de Noël perso. Je me suis dit je vais acheter ce kit là comme ça, quitte à avoir une pièce Bidalo dans sa petite collection on va dire, ben voilà, ça fait toujours plaisir. Mais du coup moi je vais pas le garder en boîte, je vais vraiment l'utiliser parce que bon c'est bien beau d'avoir un cylindre et tout,
Et il y en a, ils les laissent en boîte parce qu'ils trouvent que, bah, soit ils veulent que ça prenne de la valeur et tout ça, enfin bref. Ceux qui spéculent, entre guillemets, un peu dessus, là, sur les pièces comme ça, vintage un peu. Moi ça m'intéresse pas. Moi je l'ai acheté pour que vraiment pour le faire tourner quoi, pas pour le laisser en vitrine ou dans la boîte tout neuf, tout beau tout neuf pardon. C'est c'est pas dans mon intérêt quoi. Donc du coup je vais couper là puis je vais le déballer. Donc voilà. Alors donc en premier lieu voilà ce qu'on a, la fiche technique. Alors ça j'ai trouvé ça super sympa. Bah, ça, c'est. Comment dire c'est aussi la qualité, on va dire. On ouvre la boîte. La fiche technique, elle est pas sous le cylindre en vrac. Elle est dessus, déjà. Là, je vous l'ouvre comme si je l'ouvrais pour la première fois, en fait. Voilà, elle est dessus, en premier lieu. Donc, et tout est dit dedans. Les conseils de montage, les jeux à la coupe, les jeux piston cylindre et tout ça. Tout est marqué dessus. Donc moi je trouve que ça aussi c'est la qualité, parce que vous achetez un kit Air ou mal aussi ou des trucs comme ça, je sais que moi des feuilles comme ça il y en a pas, ou alors si il y en a une mais elle est en vrac dans le fond là, dans le fond de la boîte, en vrac à moitié déchiré, il y a à moitié des trucs qui est pas dessus, enfin bref, là déjà ça prouve que c'est sérieux, qu'ils savent ce qu'ils vendent, enfin à mon opinion quoi. Ils savent ce qu'ils vendent et voilà. Au moins tout est dit, tout est clair et on peut pas foirer le haut moteur quoi. Donc ça j'ai trouvé ça sympa. Donc ensuite on a les joints. Donc les joints toriques tout neufs dans l'emballage. Ça je le garde pour plus tard. Hein. Oui, ça en fait je veux l'utiliser comme en fait c'est un joint qu'on met sur les filtres à huile de bagnole, de voiture pardon. Et ça peut faire office de courroie pour pompe à eau Polini. J'ai entendu dire que ça faisait à peu près les mêmes dimensions. Donc alors que ça c'est et j'ai entendu dire aussi que les courroies Polini qui fournissaient pour leur pompe à eau c'était pas terrible. Donc du coup j'en ai pris un comme ça là. C'est joint Vuitton là un peu. Et c'est hyper costaud. Donc à tester. Et je verrai bien si ça fonctionne ou pas. Donc bref. Donc ça, le joint d'en base. Alors ensuite on a donc l'axe et les circlips dans l'emballage encore. Et le fameux cylindre. Donc le piston. Tout neuf. Voilà. Il n'y a pas... c'est net, hein. C'est très très bien fini. Super bien fini. Et ensuite, alors, la petite bague. Alors ça c'est pareil, je trouve ça super bien. Ils fournissent une petite bague avec leur cylindre. Pour ceux qui mettent pas les pots avec les premières versions de 103, là, ils avaient les pots avec des rotules là. Bah, de toute façon, personne monte ça sur ces cylindres là. Mais bon, il s'est fileté quand même à l'intérieur. Et ceux qui ne mettent pas, et ben, ils fournissent une petite bague qu'on enquille dedans. Ça permet de garder le venturi d'échappement. Voilà. Et ça permet aussi d'éviter de calaminer tout le filetage. Donc voilà, le segment est ici. Donc j'ai vérifié d'ailleurs les jeux à la coupe, le jeu à la coupe, le jeu piston cylindre, et j'obtiens les valeurs qui sont indiquées sur la feuille. Donc ça prouve que ils sont pile poil quoi. Au niveau des cotes, même si vous vérifiez pas, en gros quoi, c'est ça. Même si vous vérifiez pas, vous pouvez le monter, ça tournera quoi. Mais moi, vu que j'ai tout l'outillage, ce qu'il faut, j'ai vérifié. Donc tout est bon. Donc le cylindre, revêtement Nicasil, segment chromé. Donc alors c'est un simple échappement tonneau. Voilà. Rien d'extraordinaire. Pas de barrette, pas de W. Enfin voilà, c'est un simple échappement tonneau. Et puis autrement, 6 transferts d'admission quoi.
basique. Donc il a, sur l'architecture, il a rien d'exceptionnel, hein. Mais par contre, je suis convaincu que ça doit très bien marcher. Donc voilà l'embase. Donc les 6 transferts d'admission. Donc vous voyez, hein, rien d'exceptionnel, hein. Même l'échappement, c'est un simple échappement tonneau, demi-tonneau là qu'on appelle ça. Vous voyez. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Moi le mal aussi c'est un échappement à barrette. Alors c'est vrai que ça chauffe pas mal les barrettes quand même. Mais de toute façon les échappements qui chauffent le moins c'est ceux-là. C'est les échappements demi-tonneaux, ceux-là ça bouge pas. Les échappements en W à barrette ça a tendance à chauffer un petit peu quoi. Mais c'est très performant aussi, hein. Donc là ce que j'ai entre les mains je l'ai jamais testé donc je sais pas ce qu'il donne. Mais bon. Je pense que ça devrait pas trop mal je crois quand même. Oui donc voilà les gravures là. 2002, enfin 02, donc j'en conclus qu'il est de 2002. Donc ouais, alors, du coup il est fourni, il est sablé, voilà, aspect un peu brut comme ça là. Donc je vais le laisser comme ça, il va vieillir comme ça avec le temps, ça va changer de couleur de toute façon. Donc j'ai vérifié les plans de joint tout de même. Donc bah plan de joint de culasse, c'est nickel. L'embase c'est pareil. Par contre j'ai fait le plan de joint un petit peu de l'échappement qui avait pas été fait parce qu'il était aspect brut comme à l'extérieur du cylindre là et c'est pas terrible quand même. Ça peut créer des fuites quoi. Donc je l'ai passé un petit coup là au papier de verre et au marbre et c'est nickel. Voilà, au cas où. Donc c'est fileté, ouais, par contre, ici là, c'est fileté, donc il n'y a plus qu'à une vis, pas besoin d'écrou comme d'origine. Là, vous pouvez voir là ici, là, c'est pas fileté dans le cylindre, il y a un écrou derrière carré là. Ça d'ailleurs c'est les vis écrous d'origine, ça, d'ailleurs. Et là, par contre, bah, il n'y aura pas besoin. C'est à serrer directement dans le cylindre. Faudra pas serrer trop fort, quoi. C'est tout. Bon, de toute façon, c'est pas le genre de truc. Ça se serre dès que ça bloque à un huitième de tour et puis on arrête. Donc voilà. Je voulais vous faire voir le haut moteur. Donc on va mettre la culasse dessus. Vous faire partager ça un petit peu. Donc oui, alors pareil, vu que la culasse était noire et que je veux pas peindre le cylindre, et ben c'est pour ça que j'ai enlevé la peinture aussi. Parce que ça va faire un meilleur ensemble. Là vous voyez c'est comment bon, le gris est un peu différent. Le mieux c'est que j'aurais dû sabler la culasse, mais le problème c'est que j'ai pas de sableuse. Donc mais bon, c'est pas grave. Le gris est quand même ça fait un peu mieux, ça fait un peu plus comment dire, c'est plus la culasse est plus incorporée dans l'ensemble quoi, ça fait moins je trouve pas les termes. Si elle aurait été noire ça aurait pas enfin après d'autres auraient peut-être aimé, moi j'aime bien quand c'est les deux choses de la même couleur quoi. Voilà, et puis j'aime bien laisser les pièces brutes aussi parce qu'avec le temps elles vieillissent, ça chauffe et tout ça. Et elle change de couleur avec le temps. Et j'aime bien laisser vieillir les pièces comme ça. Ça a plus, je trouve, ça a plus de charme, voilà. C'est tout. Il y en a, ils aiment bien les peindre et tout, ça fait plus propre. Enfin, plus propre. Enfin, quoique là, c'est très propre, je pense. Mais moi, j'aime bien laisser brut comme ça. Vieillir. Voilà, c'est tout. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Ah oui, aussi. J'ai eu le droit à une quinzaine d'autocollants quand même, qui sont dans l'emballage là. Ils ont été généreux là-dessus. Au Bidalo, là, ils fournissent plein d'autocollants. Donc bon voilà, c'est sympa, un peu de toutes les couleurs. Hein. Bon. Donc du coup, bah, si vous voulez l'acheter, je pense qu'il est encore disponible. Par contre, ça sera pas 175,20€, ça sera 219€ maintenant. Parce que les soldes, c'est... Enfin, moi je l'ai acheté en promo, c'était dans les périodes de Noël.
Et maintenant les périodes de Noël c'est fini, et maintenant c'est le vrai prix, 219 euros. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas la culasse, il y a tout ce qui est là, le cylindre, mais enfin cylindre, piston, segment, la petite bague, les joints, joints d'embase, axe, circlips, c'est tout, pour 219 euros. Et il n'y a pas la culasse, donc faudra s'arranger pour trouver une culasse Bidalo comme moi d'occasion, ou alors une culasse d'origine, je pense que ça ira bien aussi. Ou peut-être les Doppler aussi. Enfin bref, à vous vous débrouiller quoi. Donc c'est vrai que certains diront 219 euros, il n'y a même pas la culasse et tout, ça fait cher. Hein. Mais bon, après les gens ils demandent ouais, Bidalo ça serait bien qu'il refasse des cylindres et tout ça, ça nous manque, machin truc. Et une fois qu'il y a des refabrications, bah ils mettent le prix forcément, parce que moi je pense que les 219 euros ça les vaut pour la qualité du produit. Et après les gens râlent parce que c'est trop cher. Donc ça a tendance à m'énerver un petit peu. Parce que les gens veulent de la pièce de qualité qui tourne d'enfer, entre guillemets, et à un prix cassé quoi. Donc ça c'est ça se voit nulle part quoi. Et les gens veulent ça. Donc du coup c'est pour ça que la 219 euros ça fait un peu cher. C'est vrai. Mais par contre je vous assure que vous ne serez pas déçus. Hein. La qualité est là. Et je pense que les performances sont également présentes sans problème. Voilà. Ça c'est un peu les... Voilà. Des anecdotes que j'ai en tête là, des gens ils veulent de la pièce et tout, et puis une fois qu'il y a de la pièce en ligne, ah ouais c'est trop cher, gna gna gna. Bon bref. C'est un peu n'importe quoi quoi. Des fois faut savoir sortir le portefeuille hein, pour avoir de la pièce. C'est pas le tout de dire, hein. Faut pas être radin quoi. Voilà. Parce que ça coûte cher hein, un petit peu les pièces cyclo. Et maintenant, d'occasion, des belles pièces comme ça, voire encore plus rares, ça s'envole maintenant. C'est un peu dommage. Je sais pas si réellement ça les vaut, mais bon, voilà. Parce que des fois, il y a des pièces d'occasion qui sont, mettons, des pièces comme ça, neuves, là, Bidalo et tout. Alors les gens, ils spéculent un peu là-dessus, ils mettent des prix hors norme. Et la pièce faut pas ces prix-là. Je veux bien croire que c'est collector, mais bon... pas à certains prix, des fois c'est un peu hallucinant quoi. Bon, voilà, c'est des petites anecdotes que j'ai en tête quoi. Vous en avez certainement vous aussi en tête, parce que on voit ça très souvent. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Oui, tant que j'y pense aussi, je voulais remercier Madness Moped. Donc Madness Moped, c'est une chaîne YouTube qui parle de mob, qui fait des balades et tout. Enfin, le gars est très sympa. Il a parlé de ma chaîne dans une de ses vidéos, sans que je lui ai rien demandé. Donc, bah, je lui en remercie. C'est très sympa de sa part. Donc, allez faire un tour d'ailleurs sur sa chaîne. Il fait des vidéos de très bonne qualité. Enfin, de mieux en mieux en plus, parce qu'en ce moment, il a eu récemment des nouveaux appareils pour filmer. Donc, les vidéos sont de mieux en mieux de ce qu'il fait. Donc, j'aime bien, c'est sympa. Il, il est cool et puis il fait de bonnes vidéos. Donc j'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec lui. Voilà, très sympa. Il se prend pas la tête et c'est ce que j'aime. Faut pas se prendre la tête et se faire plaisir. Voilà. Donc c'est un peu ses idées quoi, entre guillemets. Donc bah allez faire un tour sur sa chaîne si vous peut-être que vous la connaissez déjà, hein, parce qu'il est plus connu que moi je pense. Mais voilà, allez faire un tour sur sa chaîne. Il est très sympa et vous serez pas déçus, je pense. Si vous aimez la mob comme moi, vous serez pas déçus. Voilà, ben je tenais à dire ça. Et puis bah écoutez, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Donc soit sur le MBK qui est dans le fond, ou soit sur mon petit 103. De toute façon, pour la monte moteur, il y aura des vidéos de fête, ça c'est sûr. Même pour la démonte, il y aura des vidéos. Faut que je démonte un moteur d'origine pour récupérer un vilebrequin qui est tout neuf pour mettre avec ce moteur là. Il y aura une vidéo là-dessus très prochainement. Vous en faites pas. Il y aura des vidéos, voilà, j'expliquerai les montages moteurs pour 103 et tout ça, parce que j'avais fait pour MBK, mais pour 103, pour Peugeot, j'avais jamais fait. Donc bah, puis monter un moteur liquide et tout ça, voilà. Ça fera l'occasion de faire des petites vidéos. Et puis après mon MBK qui va revenir prochainement.
Faut que je fasse des commandes pour que j'avance. Mais pour le moment, c'est un peu restreint. Donc bon, il est un peu de côté pour le moment, mais ça va arriver. Vous en faites pas. Voilà. Bon, et bien écoutez, à plus pour de nouvelles vidéos.